c'est ça la bascule qui est fondamentale aujourd'hui. C'est d'arriver à ce que cette croissance verte soit quelque chose qui offre du travail, qui soit réellement porteuse. Quand on parle de solutions pour le climat, on est bien dans une perspective, en tout cas au niveau des chambres consulaires, dans une logique non pas de récession, parce qu'on ne va pas décréter que parce que la situation est grave, il faut économiquement arrêter un certain nombre d'activités. On ne peut pas en prendre nous-mêmes le parti, mais néanmoins, on voit bien qu'on est dans un processus de destruction créatrice. Il y a des nouvelles activités qui émergent, qui apportent des réponses pour le climat, et c'est celles-ci qu'on veut en priorité appuyer en jouant le jeu transition numérique et transition énergétique. Il y a un certain nombre de paradigmes qui changent dans le monde d'aujourd'hui. Vu effectivement sous l'angle de la troisième révolution, on assiste bien à la convergence généralisée du numérique, donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et les énergies renouvelables, pour la plupart décentralisées. Ce schéma, finalement, là aussi, rebat les cartes, d'une certaine manière. On n'a plus à attendre nécessairement des grands énergéticiens, même s'ils participent à la transition énergétique, qu'ils déterminent, parfois dans le secret des ministères, comme c'était le cas dans le passé, quelle sera la politique énergétique de la France. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'ils commencent à comprendre que c'est aussi une voie économiquement gagnante sur l'emploi, sur l'économie, sur puisqu'ils ont le mot croissance en permanence à la bouche, sur une véritable croissance intelligente, si vous voulez, qui est une croissance sélective. On ne va pas faire croître les bêtises et les emmerdements, si je peux m'exprimer comme ça, mais où on va faire croître au contraire ce qui permet après, derrière, aux générations qui suivent, parce que c'est bien l'horizon qu'il faut avoir, 2030, 2050 et au-delà. Les questions sont même encore plus difficiles après. D'avoir donc, de se remettre en quelque sorte dans la bonne direction d'une société beaucoup plus équilibrée par rapport à la nature. Vous l'avez vu à la sortie de ce salon, il y a plein de véhicules, qu'ils soient électriques, qu'ils soient GPL, qu'ils soient bioéthanol. Et donc aujourd'hui, on voit bien que les constructeurs sont au rendez-vous des véhicules écologiques. Reste maintenant à ce que les consommateurs les achètent. C'est un nouveau marché pour des gens comme nous de 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros. Pour nous. Pour l'armateur, il faut qu'il ajoute son installation, etc. Pour nous, à notre niveau d'industriel, conception-fabrication, c'est 15 milliards d'euros, marché mondial. Nos ambitions en tant que bio-UV, même si on a un système qui est reconnu comme étant assez efficace, je veux dire, si on arrive à 2% de ce marché, on sera très heureux. C'est sur 10 ans. Après, ça ne sera que les bateaux neufs. J'ai lancé le premier bateau, je l'ai construit dans le jardin de mes parents en 2008. Et j'ai ouvert la société réellement en 2011, à la suite en fait de participation à des concours de business angel que nous avons eu la chance de gagner. Et donc des investisseurs se sont joints à nous pour venir nous aider dans cette aventure et pouvoir la mettre en œuvre. Donc déjà de 2008 à 2011, on n'a fait que de développer le bateau comme un prototype. En fait. Et ensuite en 2011, on a créé le groupe, la société, et on a commencé à fabriquer des bateaux. Aujourd'hui, on a 11 bateaux on couvre en fait entièrement la zone de Monaco à Saint-Tropez, avec lesquels nous avons des accords, puisque les ports ont vraiment eu un jeu positif là-dedans. Ça a été très dur au début parce que c'était quelque chose qui était un petit peu méconnu, ou qui n'était pas dans l'esprit des gens comme une priorité, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus une priorité. Là, on part dans 3 semaines à Dubaï, on part en Italie, donc les gens commencent à reconnaître notre savoir-faire, grâce évidemment aux ports qui nous ont aidés, puisque quand vous avez travaillé avec Monaco, ce genre de port, ça vous fait une très belle pub. Mais financièrement, ce n'est que le début, évidemment. Alors, on est une filière en émergence. Ça veut dire que, pour nous, l'activité a commencé en 1993. Donc, vous voyez que c'est pas tout jeune. On arrive à un moment où la recherche qui a pu être faite, le travail justement sur trouver des produits qui vont s'insérer dans l'économie pour amener une ressource nouvelle ou pour remplacer un produit dont l'empreinte écologique n'est pas satisfaisante, eh bien c'est maintenant que ça se produit. Donc on est sur une phase de croissance très importante avec des grands industriels qui depuis quelques années s'intéressent aux microalgues dans des projets de développement. Il faut dire que cette filière est en émergence et qu'évidemment petit à petit elle gravit des étapes. Je crois qu'on a clairement depuis le Grenelle de la mer des objectifs importants de production et de capacité installée en mer, notamment 6000 MW à l'horizon 2020.
et que cette filière elle est tirée par le haut par l'éolien imposé et que petit à petit tout se structure. On aura ici notre base de maintenance du parc éolien au large du Calvados. Donc il y aura sur l'avant-port 2 à 3 navires suivant les périodes qui seront armés de plusieurs techniciens. Et en tout, ça représente donc une centaine de personnes basées à l'avant-port de Ouistreham pour réaliser la maintenance de ce parc éolien. Donc on a le même schéma industriel encore une fois au large de Fécamp et au large de Saint-Nazaire. On a cette implantation qui est du coup très locale. Notre partenaire Alstom pour la fourniture des éoliennes a mis en service en Pays de la Loire une usine de production de génératrices et de nacelles qui, avec son centre d'ingénierie associé, va regrouper 500 emplois directs. Et sur Cherbourg, Alstom a également des projets d'usines, en particulier pour les pales d'éoliennes. Et le parc de Coursol sera, lui, assemblé à Cherbourg. Vous avez 9 mois à peine. Là, j'imagine que vous avez une bonne progression, puisqu'on parle aussi économie. C'est start-up, c'est des nouveaux emplois. Vous êtes combien? Nous sommes 12. Vous êtes 12. 12, c'est une de nos forces. On a une équipe pluridisciplinaire, des mathématiciens, des statisticiens, mais aussi des ingénieurs efficacité énergétique et des développeurs informatiques. C'est des nouveaux métiers, c'est ce que je voulais souligner. Ce sont des nouveaux métiers.